Bon, Azif Lawan, salam alaikum, bonjour ou bonsoir tout le monde, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bon, déjà, j'aimerais saluer la chaîne La Cafette DZ et les administrateurs qui font en sorte de diffuser les différents débats qu'ils proposent, même si les débats à dos, je pense, on peut les laisser ouverts. Je veux dire, comme le sujet sur Tamazirt, apparemment il a été clôturé, mais bon, je pense qu'il faut laisser ouvert à chaque fois qu'il y a une contribution. C'est vrai que c'est pas évident pour vous, mais bon, à chaque fois il y a une contribution, on peut toujours la rajouter, quoi. Bon. Donc ça laisse le sujet ouvert. Voilà. Sinon revenons à nos moutons. Je pense que vous avez lancé un nouveau sujet. Bon, si on peut dire ça, qui parle de changement, pourquoi, comment, etc. Bon, et je viens d'écouter la vidéo de Sahbna contre l'Irhab, une vidéo de 25 minutes que je trouve que son analyse est pertinente, quoi. Bon, je suis d'accord avec son analyse en partie, quoi. Et là je vais essayer d'exposer ce que je pense sur le sujet. Voilà. Donc le changement, oui, le changement. Donc le changement, apparemment, c'est tout le monde qui parle de changement. Après, changer quoi pour y aller vers quoi? Donc par exemple, camarade Tana contre l'Irhab, notre ami contre l'Irhab, il a bien exposé je trouve son exposé où il a touché à la problématique. C'est un exposé bien fait, quoi. Bon, il a parlé des partis des frères musulmans, équivalent frères musulmans égyptiens, voire Nahda ta Tunis, qui est le MSP, l'ex-MSP, donc ta Jabla. Il a parlé d'un courant extrémiste qui est Talib al-Hajj, Salafia qui existe aussi en Égypte, Salafia, il existe au Maroc, Salafia al-Jihadiyya, bon, c'est les plus extrémistes, quoi. Bien sûr. Il a parlé du courant nationaliste, si on peut dire ça, bien du centre. Il a dit que le FLN c'est un parti, oui, c'est un parti conservateur, un petit peu proche. C'est un parti conservateur, bon, oui, exactement. La partie du RND qui a trouvé légitimité après la décennie noire, du FLN qui a une légitimité révolutionnaire, même si 50 ans après, normalement on ne devrait pas utiliser le FLN comme appellation d'un parti politique, parce que normalement le FLN, sa mission devra finir en 62, parce que à l'époque le FLN appartenait à toute la population algérienne, même si c'est un parti que je respecte avec toutes les fautes qu'il a commises depuis 62 jusqu'à nos jours, quoi. Après, avec les partis de gauche, bon, de gauche comme bon, de gauche ou libéral, parce que c'est vrai que on définit un petit peu
un petit peu nos partis politiques sur des concepts plus idéologiques, mais mais normalement quand on devrait parler de gauche et de droite, on parle plutôt du concept économique. Par exemple, les islamistes, c'est des ultralibéraux, tu vois, et qui justifient la pauvreté, quoi. Pour eux, un pauvre doit exister parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit pauvre, tu vois. Donc, on a c'est des ultralibéraux, comme ça se passe dans les monarchies du Moyen-Orient de toute façon. Ok, des partis de gauche, comme le parti de Louis Hanoun, trotskiste, ou là, le FFS, c'est un parti de gauche. Il n'est pas ultralibéral. Le RCD, souvent on essaie de le mettre dans le côté de gauche. Le RCD n'est pas un parti de gauche, c'est plutôt un parti de droite. Parce qu'il est, sur le plan économique, il est libéral. Donc c'est vrai que nos définitions sont un petit peu confuses. Mais bon, on parle de gauche pour les gens dans nos pays, tu vois, dans les pays maghrébins. On parle plutôt de gauche pour les partis qui ont des valeurs comme le respect de la dignité humaine, les droits de l'homme, la liberté de croire ou de ne pas croire, etc. La liberté de s'habiller comme on veut, sans que ce soit imposé par une autorité religieuse ou une autorité étatique. Voilà quoi. Donc le changement, maintenant revenons au changement. Le changement, comment on fait le changement? Donc apparemment il y a des gens qui parlent de création d'un CNT qui m'a libyen ou là qui me souriant. Bon, on les connaît, hein, c'est des ex déserteurs de l'armée. Là, les ex تاع الفيس وعلى بالنا كاع اللي كانوا ils étaient complices مع le terrorisme كيما شوشان كيما سمراوي زعطوط وجماعة. Vous connaissez toute la clique. Bon, cette clique, moi personnellement, ça reste mon avis, que je trouve que ces gens-là, ils sont pas patriotes. C'est des gens, ils sont pas patriotes. Ils en ont rien à foutre de ce peuple. C'est des gens qui cherchent le pouvoir avec tous les moyens. Quitte à faire intervenir une entité étrangère comme l'OTAN, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils le veulent faire maintenant en Syrie. Donc ils sont capables à s'allier même avec le diable, de détruire Galbledari, d'exterminer la moitié de la population, juste pour arriver à leur fin du pouvoir. Donc cette catégorie, on la connaît très bien. Pour moi, je l'appelle la catégorie antinationale, tu vois. Donc, de toute façon, ces gens-là n'ont aucun amour ni pour le peuple algérien, ni pour cette patrie, tu vois. Pour moi, ils ont choisi leur camp. Bon, le camp de la mort, quoi, le camp de la destruction de Qatar, des British, parce qu'on sait tous que c'est les British qui les font vivre. Ou alors les islamistes, Londonistan. Il n'y a pas que les nôtres, hein. De toute façon, même les islamistes tunisiens, qui Kemal Ghannouchi, il a vécu 25 ans avec les British. Après, il a Amir al-Mu'minin alayhum, bref, ils ont voté pour lui. Bon, ça c'est malheureux pour les populations locales. Les islamistes talibs, c'est pareil aussi que la création des frères musulmans. Je m'excuse de dire les frères musulmans parce que pour moi c'est pas des frères musulmans, c'est les Ikhwa al-Mujrimoun comme les appelait Jamal Abdel Nasser à l'époque, parce que c'est des gens qui sont antinationaux en fait. Les gens sont prêts à s'allier avec les impérialistes juste pour avoir le pouvoir. Et on sait que les monarchies, El Saoud, El Khalifa, etc., c'est une création british. Donc il n'y a pas de photo, tu vois. Je pense que tous nos malheurs viennent de l'Est, en fait, du Moyen-Orient, tu vois, avec le pétrodollar, avec Drame Ta'amika, les gens راحوا حجوا. Drame هذوك normalement c'est une propriété تاع كاع les musulmans. Tu vois, mais Kahadik, c'est pas une propriété de la monarchie de l'Arabie Saoudite. Au lieu d'y aller pour aider les pauvres, comme à côté la Corne d'Afrique, la Somalie,
l'Éthiopie, le Tchad, dernièrement il y a eu une famine. Au lieu qu'ils aident ces gens-là, non, ils financent le terrorisme, ils financent des entités, des partis extrémistes. Moi dernièrement j'ai écouté une vidéo, c'est incroyable. Quelqu'un qui parlait, bon, il se considère Salafi ou le Wahhabi, je ne vais pas citer son pseudo, mais où il disait que les soufis, tu vois, les mutasawwifoun, ils sont majoritaires en Maghreb, que ce soit de l'Égypte jusqu'au Maroc. Tiens, l'Imam Abdelkader, c'était un mutasawwif, c'était un soufi. La plupart de nos grands-parents, c'était des soufis. Il les a traités de koufars, donc il va se reconnaître. Ce monsieur, il est prêt déjà à exterminer une partie de la population. Tous les Algériens du Sud, ils sont soufis. Par exemple, tu vois, donc ce mec, ou ces mecs, c'est les filles Hadoul, Wahhabi, etc., ils vont se reconnaître. Déjà, les musulmans, ils vont y tuer. Les gens ne parlent même pas des gens qui disent que je suis de gauche, ou je suis laïque, ou je ne suis pas croyant tout court, ou je suis chrétien, ou j'en sais quoi. Donc ces gens-là, c'est un danger pour l'unité de la nation. Pour moi, ces gens-là, c'est des virus en fait. Voilà. Ils sont financés par leur maître, parce qu'on sait tous que l'islamisme a été financé par les Américains pour casser le communisme. L'affaire de l'Afghanistan, ça saute aux yeux, quoi. Ben Laden, c'est une création américaine. Et les monarchies, c'est une création british. Donc, il ne faut pas être trop intelligent pour comprendre ça. En fait, ils n'ont rien à voir avec Dieu, tu vois. D'ailleurs, ils font qui ils à leur sauce, ils font de la géopolitique, etc. Bref, donc ces gens-là, moi, je ne leur fais pas confiance. Je sais que ces gens-là ne veulent pas du bien. Ils veulent détruire les bleds comme par exemple la Libye maintenant, c'est l'anarchie, quoi. Ils ont détruit les bleds, tu vois. En plus, pire encore, les notables Bekri qui m'a bled, qui ont 300 ans, les tombes hadouk, voire plus, voire 600 ans, etc. Ils les ont tous détruits. Ils les ont tous cassés. Et ces gens-là, ils veulent faire la même chose chez nous. Bon, il y a la nouvelle religion qui est le Wahhabiyya. Donc, qui m'a Victoriel, c'est une mise à jour. Bon, apparemment, la religion, elle change finalement. Donc, pourquoi pas ne pas la développer au lieu de la régresser, au lieu de la rendre plus extrémiste en se basant sur les fatwas de Ibn Taymiyyah, qui a justifié le massacre des bébés, des femmes et des vieux, comme c'est fut le cas en Hnaya quand il y a eu l'Irhab, quand ils ont massacré des gens. Vous connaissez tous les massacres. Et il y a même des vidéos des sichures qui justifient le massacre d'enfants et de femmes. Voilà. Parce qu'ils nous considèrent comme des koufars. Donc ils légitiment tout contre toi. Donc, les Algériens, nos parents, nos grands-parents, etc. Il y en a des khurafat, pire encore. Ils ne le pratiquent pas seulement, mais donc ils se considèrent ils ont plus de foi que les autres. Ça, c'est un sujet dangereux, ça, c'est un sujet qui divise la population dans nos pays. Normalement, on ne devrait pas utiliser la religion à des fins politiciennes. Voilà, parce que ça finit toujours mal. L'histoire de l'humanité l'a déjà dit, tu vois. Et j'en parle même pas du sujet qui s'enflamme en ce moment, qui est entre Sunni ou Shia. Bon, chacun a ses références pour dire que j'ai raison. Donc, on ne sait même pas qui a raison, qui a tort, tu vois. Chacun ses preuves, ses références pour appuyer sa thèse. Donc, ça finira jamais, en fait. Voilà, on parle de Shia, ils ont existé depuis la mort de Ali ou de Hassan ou de Hussein. C'est pas maintenant en 2012 qu'ils vont venir Sahab Salafiyya, le Wahhabiyya, qui vont les égouiller, les exterminer. Ils ne pourront jamais le faire de toute façon. Il y aura toujours des gens qui croient à Ali, Hassan ou Hussein, qui croient qu'il y a un coup d'État, que les autres Sahaba ils ont pris le pouvoir contre les gens de Ahl-Bayt. Donc ça restera un sujet éternel, de toute façon, qui finira jamais. Et chacun, il a ses appuis religieux sur des hadiths, etc. Tu vois. Ça c'est pour un petit peu
parler du premier Coran qui est pour le Coran islamiste dangereux. Il faut empêcher de prendre le pouvoir, sinon ça finira très mal. Voilà, ça c'est primo.